La Seconde Guerre mondiale a été marquée par de nombreuses batailles marquantes, mais aujourd'hui je vais parler de l'opération Barbarossa, menée par le Troisième Reich contre l'Union soviétique. C'est une bataille dont on parle généralement assez peu en année de troisième, alors j'ai décidé de vous en faire part pour en découvrir plus en profondeur. Bonjour à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'opération Barbarossa. Oui, ce n'est pas un sujet de seconde comme j'ai l'habitude de le réaliser, mais j'ai fait un projet d'oral type bac sur ce sujet, alors je trouve ça intéressant de vous en faire part également. Nous nous demanderons alors pour notre problématique, pourquoi l'opération Barbarossa est-elle aussi bien une guerre d'anéantissement sur les champs de bataille qu'une guerre idéologique entre les deux dictateurs majeurs de l'Europe? Tout d'abord, nous verrons le contexte de cette opération, ensuite son déroulé et enfin son dénouement. Hitler, chef nazi et meneur de la Wehrmacht, n'a jamais caché que l'URSS est l'ennemi mortel du Troisième Reich. Il hait le communisme et d'après lui, les Ariens doivent conquérir l'Est, riche en matières premières. Hitler se presse alors, avoir fait plier les Balkans, de rassembler ses troupes à l'Est en grand nombre. En si grand nombre qu'on comptait environ 3,5 millions de soldats allemands. La Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie sont des alliés fiables du Troisième Reich qui aideront l'Allemagne nazie pour cette invasion. Et une fois l'Europe en majorité conquise, il a les mains libres pour déclencher l'attaque. L'URSS de son côté, et notamment Staline, n'est pas prêt du tout à la guerre. Il pense encore que l'Allemagne est son allié depuis le traité de Molotov-Ribbentrop signé plus tôt entre les deux pays. C'est un traité de non-agression entre les deux pays, donc Allemagne et URSS. Se partageant également la Pologne, ce qu'ils feront en 1939. De plus, l'armée rouge est certes en plus grand nombre, mais les purges staliniennes des années 1930 ont ravagé les meilleurs soldats et généraux soviétiques. Alors voici le plan de cette offensive, se séparant en trois axes. Au nord, un corps d'armée doit passer par des pays baltes pour aller capturer Leningrad, au nord, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, un autre corps d'armée doit avancer vers Moscou, capitale de l'Union soviétique. Et un autre corps, au sud, doit s'emparer de l'Ukraine, jusqu'à la Crimée, précisément à Sébastopol, chemin vers le sud de la Russie. L'armée rouge est en meilleure position. Elle peut engager de son côté plus de 2 millions d'hommes sur l'ouest et possède des millions d'hommes de réserve. L'URSS possède 20 000 chars d'assaut, dépassant les 6 000 chars allemands. Cependant, les chars russes sont bien plus vieux et les chars allemands sont bien plus modernes et performants. Enfin, le but de l'armée allemande est très simple. Percer l'URSS le plus rapidement possible afin qu'elle ne puisse pas rassembler ses forces. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa commence. Les forces terrestres avancent à une allure impressionnante. En 2 jours, les tanks allemands parcourent 80 km et les défenses russes sont balayées sans aucune difficulté. Cette manœuvre de rapidité s'appelle la Blitzkrieg, redoutable technique allemande utilisée pour plier l'Europe. C'est appelé littéralement en français guerre éclair. Les renforts soviétiques semblent illimités. Plus de 16 millions d'hommes sont mobilisés au combat et l'armée rouge dispose de nouvelles armes comme le char T-34 qui fait des ravages contre les Allemands. En septembre, on compte plus de 500 000 pertes russes. Leningrad et Kiev sont désormais encerclés. Hitler ne cesse d'encercler de nombreuses troupes soviétiques pour progresser rapidement dans le pays. Et le Troisième Reich envoie dans des camps de nombreux soviétiques qui n'en ressortiront jamais. Hitler souhaite la chute de Kiev, capitale ukrainienne et région de l'URSS. Il la souhaite en première et amasse un maximum de troupes à la base située proche de Moscou pour capturer la ville de Kiev. Il s'agit de sa première erreur stratégique car il était sur le point de prendre la capitale soviétique. À l'automne, l'armée allemande est prête pour l'assaut final sur Moscou. La fin semble proche pour l'armée soviétique, mais Staline ne faiblit pas et il ordonne la défense de Moscou à son général Zhukov, qui est le grand vainqueur de la guerre russo-japonaise de 1939. Et c'est ainsi que le plus grand allié de l'URSS se réveilla. C'est l'hiver infernal russe. En octobre, l'avancée des Allemands s'arrête non loin de Moscou. Les Russes sont de retour et prêts à éliminer l'Allemagne nazie, avec plus de 2 millions de renforts de soldats sibériens préparés à la guerre en territoire froid. Le corps d'armée allemand du centre lance l'assaut à la conquête de Moscou, et le 4 décembre, ils ne sont qu'à 26 km de la place rouge. Néanmoins, au matin, le moteur des chars ne démarre pas. Les armes sont inutilisables et des soldats tombent malades en masse. Le 5 décembre alors, l'offensive est stoppée, et l'hiver gagne la bataille. Staline a dû pendant tout l'automne 1941 se défendre d'une attaque japonaise en Sibérie. Le secrétaire général affirme qu'un assaut japonais n'aura pas lieu, il en est convaincu, et encore plus de soldats vont s'occuper du front de l'Ouest. Ces régiments sont parfaitement entraînés pour combattre au cœur de l'hiver russe, fatal aux Allemands. En décembre, on compte plus de 500 000 hommes qui sont emmenés à Moscou pour défendre la capitale. Ensuite, les Allemands, ayant stoppé leur offensive, sont surpris d'une contre-attaque sans précédent. Les T-34 percent la défense des Allemands et l'attaque est sauvage et désespérée. Le 19
19 décembre, Hitler prend la tête des opérations et n'a qu'un seul mot d'ordre, avancer même si ça leur coûte la vie. Et cela marche car le front allemand se stabilise. Staline prépare alors une contre-offensive générale. Et le 7 décembre 1941, un petit peu plus tôt, le Japon attaque les États-Unis d'Amérique, forçant Hitler à se rajouter un ennemi redoutable supplémentaire. Il décide alors de se focaliser sur une attaque du Caucase. C'est une région au sud de la Russie, riche en matières premières et notamment en pétrole. Il en a besoin pour ses chars, qui sont très gourmands justement en pétrole. Les Russes perdent alors Sébastopol, point stratégique de la Crimée qui ouvre une porte pour les Allemands afin d'attaquer le sud de la Russie, et l'offensive commence alors. À ce moment, Hitler change d'avis et tourne ses troupes vers Stalingrad. Il est énervé par la lenteur des troupes au Caucase et décide de tout envoyer vers la ville de Stalingrad. À la fin du mois d'août, l'armée allemande arrive à Stalingrad. C'est la bataille la plus importante de la Seconde Guerre mondiale. Et Hitler est prêt à tout pour détruire la ville, tout simplement car l'objectif est double. Tout d'abord car c'est une ville industrielle majeure à l'Union soviétique, elle est essentielle au niveau militaire et économique, mais également car c'est une ville idéologique. Stalingrad signifie littéralement ville de Staline. C'est le symbole de son ennemi juré et du communisme. Il a donc tout intérêt à détruire la ville. L'armée allemande bombarde, lance des assauts et avance à très grands pas. La stratégie allemande est de détruire la ville de fond en comble. Et les Stuka, avions allemands, bombardent sans merci la ville. Et toute la ville est sous combat. Ça ne s'arrête jamais. Et la bataille est atrocement longue. Le 4 octobre, les Allemands lancent ce qu'ils appellent l'assaut final, mais c'est seulement ce qu'ils pensent, encore une fois. Mais des renforts soviétiques arrivent. On compte plus d'1 million d'hommes, 900 artilleries lourdes, 13 000 chars et 1000 avions qui arrivent secrètement vers la ville de Stalingrad. Le 19 novembre, l'armée rouge attaque. Les T-34 percent la position des Allemands, et toute la ville est finalement encerclée par l'armée rouge. Hitler refuse de reculer ses troupes par pur ego et ordonne de se battre jusqu'à la mort en attendant une hypothétique relève. Cette hypothétique relève n'arrivera jamais, en détail. Le général Zhukov lance alors la deuxième phase de son plan de bataille. Il lance un assaut blindé sur les panzers des renforts allemands. Le ravitaillement est inexistant, les Allemands meurent de faim, de soif et de froid. Le cercle rouge se referme et se referme encore jusqu'à écraser les dernières forces allemandes. Et le 31 février 1943, les Allemands abandonnent. Les Allemands perdent plus de 300 000 hommes et les Russes accusent des pertes similaires, bien qu'en réalité on compte plus de 500 000 pertes du côté soviétique. L'armée rouge lance alors un assaut sur le front occidental. Le Caucase est reconquis par l'URSS et ils avancent à plus de 50 km. Je tiens à rappeler qu'ils ont gagné la bataille le 2 février 1943. Les Allemands battent alors en retraite et les Allemands perdent encore beaucoup de villes. En quelques mois, Hitler perd plus d'1 million d'hommes et des ressources précieuses et la plupart de son matériel militaire. Moscou produit encore plus et les États-Unis d'Amérique et les Britanniques produisent en masse pour aider l'URSS. Et l'écart en avancée technologique se réduit petit à petit. Hitler pense encore qu'il peut gagner, surtout grâce à la création d'un nouveau char surpuissant. Tout d'abord le char Tigre, qui pèse plus de 55 tonnes, c'est un monstre lent et quasiment invulnérable. Mais aussi on peut parler du char Panthère, qui est aussi redoutable. Mais le maréchal Zhukov avait tout prévu, et grâce aux espions, il est au courant de toutes les prochaines attaques et offensives allemandes. Il prépare alors tous les préparatifs nécessaires pour contrer l'offensive. Les Allemands ne bénéficieront pas de l'effet de surprise et l'URSS bloque l'avancée. Zhukov lance alors une nouvelle contre-offensive, et les T-34 dominent le Troisième Reich. Les nazis battent en retraite, et c'est ainsi que les Russes créent le tournant de la guerre en gagnant contre l'opération Barbarossa. C'est ainsi que l'opération Barbarossa prit fin. Certes, l'Union soviétique n'est pas encore à Berlin, mais l'opération de l'Allemagne nazie est un véritable échec. Il n'arrivera plus à avancer davantage. Au niveau militaire, technologique et symbolique, la victoire revient à Staline. Il a réussi à prendre toutes les villes clés et à gagner contre le Troisième Reich qui n'arrivera plus à avancer dans le territoire soviétique. On peut en conclure que cette opération aura vraiment été meurtrière. C'est une véritable guerre idéologique et d'anéantissement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors certes, elle aura été un petit peu plus courte, je m'en excuse, mais normalement le sujet devait durer 5 minutes. J'ai même rajouté un petit peu de contenu pour que la vidéo ne dure pas donc 5 minutes. Voilà, en espérant que le sujet vous ait intéressé, je vous invite à visiter quelques sources que je vous mets en description, donc des documentaires, etc., qui sont super intéressants et qui pourraient agrandir votre culture sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me proposer des idées, d'autres que sur même la Seconde Guerre mondiale. Ça peut très bien être la Première Guerre mondiale, la guerre froide, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, je suis preneur. Voilà, c'était Overstory et je souhaitais à vous dire à bientôt pour de nouvelles histoires.